pouvez apporter pour renchérir vos crèmes. Vous pouvez fabriquer des sérums. Donc, tout ce que vous pouvez avoir à portée de main ou l'idée d'innovation que vous pouvez obtenir avec tous ces produits naturels. Donc, alors pour cela, n'hésitez pas. La cosmétique bio naturelle, c'est quelque chose d'innovant que vous devez mettre sur pied. Alors, il faut savoir qu'il est essentiel. Il est essentiel de clarifier les termes naturels et bio pour une meilleure compréhension, car leur utilisation peut prêter à confusion. Allô? Oui, vous allez beaucoup nous excuser. Nous allons recommencer vu que les gens, tous les participants n'y étaient pas. Ah. Donc, je disais que ce soir, nous allons parler des secrets de la réussite dans le domaine de la cosmétique naturelle bio, les conseils et bonnes pratiques pour les entrepreneurs. Cette session de formation nous sera présentée par une grande dame. Elle est une personne de source en la matière. Ednao Bio. Nous recevons ce soir Madame Marie Naomi, pour nous, en effet, mesdames et messieurs, au regard de ses nombreuses vertus. Le décor étant planté, je passerai la parole à cette grande dame-là même, afin qu'elle se présente davantage à nous avant cette formation, tout en espérant qu'on aura au maximum des participants qui viendront suivre avec nous. Madame Marie Naomi, je vous passe la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Je me présente, je suis Madame Naomi, expert en cosmétologie, promotrice de la marque Ednao Bio artisanale. Ednao Bio artisanale est une marque de produits bio naturels. Nos produits sont fabriqués à base de plantes que vous trouvez dans vos jardins, des huiles végétales, ainsi que des huiles essentielles pour enrichir nos produits. Alors, tout de suite, nous allons commencer sans plus tarder. Et pour cela, je souhaite la bienvenue une fois de plus dans ce module qui est consacré aux clés du succès dans l'univers captivant de la cosmétique naturelle et biologique. Le but de cette formation est de partager des conseils et des bonnes pratiques avec des entrepreneurs qui souhaitent réussir dans le secteur de la cosmétique naturelle bio. Nous allons explorer les éléments clés qui contribuent à la réussite dans ce domaine en pleine croissance. À savoir que le marché de la cosmétique naturelle bio est en pleine expansion. Il répond à une demande croissante des consommateurs pour les produits sains et respectueux de l'environnement. La prise de conscience sur les ingrédients chimiques nocifs dans les produits de beauté traditionnels a conduit de plus en plus de personnes à se tourner vers des alternatives naturelles et biologiques. Les statistiques montrent une augmentation croissante des ventes de produits cosmétiques naturels bio et cela offre de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs. En comprenant les défis et les opportunités de ce marché, vous pouvez vous positionner pour un succès durable. Dans cette présentation, nous allons explorer en détail les éléments essentiels pour réussir
dans la cosmétique naturelle bio, en mettant l'accent sur les qualités des produits, l'innovation, le respect de l'environnement, le marketing efficace et d'autres facteurs clés. En fin de compte, le succès dans ce secteur repose sur la compréhension des besoins des consommateurs, l'engagement envers les qualités et la durabilité, ainsi que la capacité à se démarquer dans un marché concurrentiel en constante évolution. Alors, merci déjà, Madame, pour cette présentation. Cette présentation se veut un cadre de partage de conseils et de bonnes pratiques avec les entrepreneurs qui ont le désir de réussir dans le secteur de la cosmétique naturelle bio. Notre formatrice a souligné l'aspect prise de conscience sur les ingrédients chimiques nocifs dans les produits de beauté traditionnels qui conduisent de plus en plus des personnes à se tourner vers les alternatives naturelles et biologiques. Donc, nous allons remarquer que de nos jours, on ne peut pas se surpasser vraiment des cosmétiques naturels bio. Il est vraiment judicieux de les prendre en compte dans nos entreprises. À présent, je ne sais pas pour cette petite partie s'il y a des questions. Nous allons recevoir juste 2 questions avant de poursuivre. Question d'attendre également les autres participants qui viendront en retard. Donc, je laisserai la parole à qui voudra la prendre. Chers participants, si vous avez des questions, je vous écoute. Ok, s'il n'y a pas de questions pour le moment, nous allons permettre à notre formatrice de poursuivre avec la première partie. Ceci dit, je vous laisse la parole, Madame Marie. D'accord. Pour cette première partie, là, je vous présente déjà une bonne panoplie de produits cosmétiques bio naturels que vous pouvez vous-même mettre sur le marché. Il s'agit des shampoings à base de plantes, des huiles essentielles que vous viendrez rajouter dans vos produits pour les enrichir, les parfumer et pallier aux problèmes que rencontrent certaines personnes, surtout sur les peaux. Alors, il faut savoir qu'il est essentiel de clarifier les termes naturels et bio pour une meilleure compréhension, car leur utilisation peut parfois prêter à confusion. Alors, quand on parle de naturel, c'est quoi le naturel? Donc, il faut savoir que déjà, les produits naturels contiennent des ingrédients qui sont dérivés de sources naturelles. Donc, comme des plantes, les naturels n'est pas réglementé de manière stricte. Il peut varier d'une marque à l'autre. En ce qui concerne le bio, les produits biologiques sont élaborés selon les normes spécifiques qui exigent que les ingrédients soient cultivés ou récoltés sans l'utilisation des pesticides ou d'engrais chimiques. Ils sont également soumis à des contrôles rigoureux pour garantir leur pureté et leur respect de l'environnement. Alors, nous allons voir les statistiques et tendances du marché. Avant janvier 2022, la croissance annuelle des ventes mondiales de produits cosmétiques, y compris la cosmétique naturelle et bio, a été généralement positive. Cette industrie a connu une croissance régulière au fil des années
en raison de la demande croissante de produits de beauté, de qualité, naturelle et respectueux de l'environnement. Et puis l'impact de la pandémie du COVID-19 a eu un important sur l'industrie de la cosmétique en 2022, avec une baisse de ventes due à la fermeture des magasins physiques et à l'incertitude économique. Et à savoir quand même que cependant, le secteur a monté une résilience relative et la demande de produits de beauté naturelle a continué de croître. Et là, je vais vous présenter l'analyse des tendances actuelles. Il faut savoir que les tendances actuelles indiquent que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de la provenance des ingrédients, de la durabilité des emballages et de l'impact environnemental des produits cosmétiques. D'où, quand on regarde cette courbe, on voit qu'en 2023, la courbe était en baisse et en 2021, elle est largement en hausse. D'où vous devez comprendre qu'il y a des opportunités de se lancer dans la cosmétique bio naturelle. Là, je vous présente le showroom de Edna bio artisanal. Ici, vous ne trouverez que des produits bio naturels. Le marché de la cosmétique naturelle bio offre de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs qui veulent se lancer dans la cosmétique. Les consommateurs sont prêts à dépenser pour les produits de haute qualité, ce qui permet aux entreprises de positionner leurs produits à un prix premium. Pensez aussi à la diversification des gammes de produits qui constitue également une opportunité clé. En plus des produits de soins de la peau, de la beauté traditionnelle, de nouvelles catégories telles que les produits capillaires naturels et les soins de corps bio gagnent en popularité. L'expansion internationale est aussi une autre opportunité majeure. Donc, le marché de la cosmétique naturelle bio est en croissance dans le monde entier et les entreprises ont la possibilité d'exporter leurs produits vers de nouveaux marchés. En résumé, le marché de la cosmétique naturelle bio est en pleine croissance et offre de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs qui souhaitent offrir des produits de qualité supérieure tout en répondant à la demande croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement. Pour cela, la compréhension des statistiques et des tendances du marché est essentielle pour saisir les opportunités de la croissance. À savoir que quand vous lancez dans la cosmétique bio naturelle, il faut aussi penser au label. Donc, en raison de la demande croissante des produits de beauté naturelle, de nombreux labels et certifications ont été développés pour aider les consommateurs à identifier les produits authentiquement naturels et biologiques. Ces labels sont un gage de qualité et de conformité aux normes strictes. Les labels et certifications aident aux consommateurs à faire des choix éclairés en matière de produits de beauté naturelle et bio. Et ils sont également un atout précieux pour les entreprises qui cherchent à gagner la confiance de leurs clients. Ceci dit, il est essentiel pour tous les entrepreneurs de comprendre ces certifications et de travailler en conformité avec les normes pour que leurs produits soient perçus pour une authentique et de haute qualité dans le secteur de la cosmétique naturelle bio. Ici, je vous présente quelques certificats et là, je vais vous en parler de quelques-uns des labels les plus couramment reconnus comme Cosmos Organique, qui est un standard international dans les cosmétiques biologiques et naturels. Il y a EcoSafe,
qui est une certification bio bien connue qui garantit que les produits répondent à des critères environnementaux et de qualité. Il y a USDA organique, qui est une certification américaine qui garantit que les produits sont fabriqués à partir des ingrédients biologiques. Il y a aussi dans certains pays, comme au Cameroun, il y a la Nord, il y a AB Certification qui gère le Made in Africa, ainsi que d'autres labels. Merci à Madame pour la présentation de la première partie. En gros, la partie 1 traite de la compréhension de l'industrie de la cosmétique naturelle bio. Et dans cette partie, il a été question de rappeler les définitions de naturel et bio. Ensuite, Madame Naomi a énuméré les statistiques et tendances du marché de la cosmétique naturelle bio. Enfin, elle a recensé les opportunités de croissance de la cosmétique naturelle bio, ainsi que les différents labels et certifications. À l'issue de cette première partie-là, nous ferons une petite pause en prenant 2 questions des participants. S'il y a des préoccupations à ce niveau-là, veuillez vous signaler. Donc, la personne qui veut prendre la parole, je laisserai la parole à cette personne. Chers participants, si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à les poser. Notre formatrice est une professionnelle en la matière. Donc, elle se donnera l'honneur de nous expliquer en long et en large, au cas où nous ne comprendrons pas quelque chose. Donc, vous pouvez lever la main si vous avez une question à poser ou quelque chose à apporter à cette première partie-là. Madame Lizzie, vous avez la parole. Oui, Madame Lizzie, vous avez la parole. Vous êtes là? Madame Lizzie, nous vous écoutons. C'est certainement dû à des erreurs de connexion. En attendant que Madame Lizzie nous revienne, si quelqu'un d'autre a une préoccupation, et on vous écoute. Bon, si vous n'avez pas de questions. OK, il y a une qui vient de lever sa main, c'est Estelle, si je ne me trompe pas. Je vous passe la parole. Je vous passe la parole. Oui, très bien.
Ok, merci Judy. J'ai bien écouté la première partie de votre présentation. Franchement, je suis émue et impressionnée par le travail qui a déjà été fait. Vraiment, j'aimerais féliciter Madame Naomi pour ce travail un travail d'excellence, je dirais. C'est la première fois au Cameroun que je vois une telle présentation parce que moi, je me suis toujours intéressée à la cosmétique, donc j'ai assisté à pas mal de présentations, mais c'est la première fois que je vois qu'une entreprise se crée avec, en prenant en compte le moindre détail, je dirais, en fait, en prenant tous les contours enfin, je vais dire comment, la partie produit, mais la partie aussi légale, voilà, la partie légale de la chose, notamment au niveau des certifications. Vraiment, j'ai été très impressionnée. Donc, je ne savais pas qu'au Cameroun, on faisait de la cosmétique certifiée. Et moi, la question, allô? Oui. Oui, et donc moi, la question que je me pose après avoir écouté tout ça, c'est de savoir si ces certifications sont vraiment reconnues sur le territoire national, parce que j'ai cru entendre qu'il y en avait qui étaient données par des Américains, ce genre de choses, mais je ne comprends pas. Est-ce que si je fabrique un produit ou si je me fais accompagner plus tard par Madame Naomi, en ayant, je ne sais pas, la certification, est-ce que mon produit pourra être reconnu à l'échelle nationale au niveau du Cameroun? Ok, merci à vous pour la question. Nous allons permettre à Madame de répondre à cette question avant de prendre la deuxième question. D'accord. Merci à Madame Estelle pour votre question qui est très pertinente. Alors, je vais vous dire, à partir du moment où vous êtes formé au Cameroun, donc il y a AB Certification qui accompagne les entrepreneurs à obtenir les labels. Et ces labels, surtout en ce moment, il y a le label Made in Africa surtout, qui vous permet de vendre vos produits dans tous les pays africains, surtout de la zone CEMAC. Bon, mais maintenant, pour arriver à vendre vos produits à l'étranger, vous avez d'autres certifications. Donc, du coup, vous êtes obligé de passer par d'autres organismes, d'où il faut faire d'autres tests dans des laboratoires pour approuver que vous avez bien respecté les bonnes pratiques de fabrication. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, effectivement, Madame Naomi, merci beaucoup. Et puis, je suis même encore plus impressionnée et heureuse de votre réponse parce que moi, j'étais même encore au niveau national, mais je me rends compte qu'au niveau africain, donc au niveau Afrique, voilà, si je me fais accompagner, j'aurai mes produits qui seront reconnus. Parce que, pour vous dire, par le passé même, j'ai eu à faire des produits à la maison, mais la vente était un peu compliquée parce qu'il fallait se cacher plus ou moins, vu que des fois, il y a des commissions d'inspection qui se baladent un peu sur Internet pour essayer de choper justement ces personnes-là qui essayent de fabriquer des choses à la maison. Donc, vraiment, je suis heureuse, hein, je suis vraiment heureuse d'être tombée sur vous. Et voilà, j'ai une dernière question qui est de savoir si vous proposez des formations aussi. Je ne sais pas parce que je suis très, très intéressée. Oui, Ednao Bio propose des formations complètes en présentiel et en ligne aussi. Donc, nous avons des formations complètes et puis des formations aussi partielles. Pour cela, n'hésitez pas de prendre contact avec notre secrétariat. Ok, merci beaucoup, hein. Je pense que c'est tout pour moi pour l'instant. Merci beaucoup, Madame Naomi. Merci beaucoup, Judith. Merci également à vous, Madame Estelle, pour la question. À présent, nous allons prendre la question de Lizzie Ananda.
Elle cherche à savoir comment faire consommer les produits cosmétiques bio dans une zone comme le nord du Cameroun, en sachant que c'est une population qui est presque fermée à la modernisation, et quels sont les produits qui peuvent être rentables dans cette même zone. Donc, nous vous remercions pour la question. Nous laisserons la parole à Madame Naomi d'apporter des éléments de réponse à ces questions-là. Vous avez la parole, Madame. D'accord, ok, merci. Pour cette question, je pense que l'innovation, c'est d'ailleurs la meilleure des choses, hein, parce que aujourd'hui au Cameroun, le bio est en train de prendre vraiment son essor. Donc, je pense que au nord, il serait préférable de faire la même chose. Moi, je pense qu'au nord, c'est parce que les gens n'ont pas encore connu les produits bio naturels, mais il suffit d'être la première. Et d'ailleurs, je vais vous dire que j'ai une fille que j'ai formée qui venait du nord, de Ngaoundéré, qui aujourd'hui, elle fabrique ses produits cosmétiques bio à partir de son petit laboratoire qu'elle a mis en place et ces produits sont très, très appréciés. Je crois quand même qu'elle doit être parmi nous. Elle nous écoute aussi. D'où aujourd'hui, elle est très, très heureuse d'avoir suivi sa formation ici à Douala. Elle avait pris 1 mois. Elle est venue en présentiel. Et aujourd'hui, elle est très heureuse de faire partager son expérience aux personnes qui vivent en Gaoundéré. Donc, je pense que n'hésitez pas. Vous avez de très, très bons produits là-bas. Alors, pourquoi pas? Sa seconde question était, quels sont les produits qui peuvent être rentables dans cette même zone-là? Dans cette même zone, je pense que déjà, ce sont des gens qui ont le chébé déjà. Rien que le chébé, ils peuvent, ils peuvent mettre les produits bio en valeur. Donc, il y a le chébé qui est un produit bio local qu'on trouve facilement. Je pense que rien qu'en parlant en se nichant dans cette gamme, le chébé, que ce soit produits capillaires et autres, je pense qu'elle trouvera fortement sa place sur le marché. Okay, merci. Et moi-même, je fais venir certains produits du Nord. Hein. Je fais venir certains produits du Nord parce qu'au Nord, on trouve vraiment des produits de qualité. On trouve vraiment des produits de qualité. Même leur beurre de karité qui est au Nord, c'est vraiment un beurre qui est vraiment de très, très bonne qualité. Je travaille avec des coopératives. Et ces coopératives sont basées au Nord. Ce qui vous amène à obtenir des produits certifiés. Alors, n'hésitez pas de les contacter. Merci à Madame pour les éléments de réponse. Et maintenant, nous allons permettre à la formatrice de continuer avec la présentation de la deuxième partie. Madame, vous avez la parole. Alors, sur la deuxième partie, nous allons aborder la partie marketing et communication. C'est vrai qu'il ne suffit pas tout simplement de créer son produit, mais il suffit déjà de savoir quelle est l'identité et la marque que nous allons mettre, disons que, sur le marché. À savoir que dans l'industrie de la cosmétique naturelle bio, la création d'une identité de marque forte est très essentielle. Votre marque doit incarner les valeurs de la naturalité, de la qualité et de la durabilité. Il faudra penser à la conception de votre logo. Pour cela, il faut penser aussi à l'emballage de tout matériel promotionnel qui doit refléter la nature biologique de vos produits. Les couleurs, les formes et les visuels que vous choisissez devraient évoquer la fraîcheur, la nature et le respect de l'environnement. Et pour cela, il faut une identité de marque cohérente qui renforce la reconnaissance de votre entreprise et aide à établir une connexion émotionnelle avec les consommateurs. Et pour cela, il faut penser à la stratégie de la communication qui doit être efficace. Donc, pour réussir dans la cosmétique naturelle bio, il est important de mettre en place des stratégies de communication efficaces. Et pour cela, vous avez quelques éléments clés à considérer. Par exemple, le storytelling, qui est très important.
Vous devez raconter une histoire de votre entreprise. Vous mettez en avant vos valeurs et expliquez pourquoi vos produits sont un choix judicieux pour les consommateurs soucieux de la qualité et de la naturalité. Vous devez utiliser les médias sociaux, d'où il y a les médias sociaux aujourd'hui. Vous savez tous qu'il y a des outils qui sont très puissants pour engager, disons, le contact avec votre public. Vous devez partager des contenus qui sont liés à la beauté naturelle, au bienfait des ingrédients naturels et à des sujets environnementaux pour encourager à la participation de vos clients en publiant des témoignages et des photos des produits, surtout l'efficacité de vos produits. Donc là, je vous présente pas mal de réseaux sociaux que vous pouvez utiliser. Donc, vous avez, que ce soit sur Google, Facebook, WhatsApp, n'importe où, c'est à vous de faire le choix. Vous savez, il suffit juste de vous former et puis, pourquoi pas de vendre votre entreprise tous les jours sur les réseaux. Vous arriverez à atteindre, disons que tout le monde dans le monde entier. Là, je vous présente la visite d'une influenceuse dans mon showroom. Donc, à savoir que quand vous mettez en place les produits de qualité, ben, il suffit que ces personnes soient de passage dans un secteur où se trouve votre magasin. Ils viendront forcément, par admiration, vous encourager et pourquoi pas aussi s'en approprier. D'où vous pouvez nouer aussi des partenariats avec ces influenceurs et des experts qui sont des experts pour promouvoir vos produits sur recommandation par des tiers qui peuvent renforcer la crédibilité de votre marque. D'où il y a des témoignages des clients. Quand des clients sont satisfaits et quand on se lance vraiment sur le marché, la première des choses à faire que je vais vous demander, c'est de chercher à obtenir, disons, le résultat en faisant des tests de vos produits. Merci à Madame pour cette présentation de la deuxième partie. Alors, ce que nous pouvons retenir de cette deuxième partie-là est que le marketing et la communication sont très indispensables pour le positionnement de nos entreprises. Du coup, il faut vraiment prendre en compte le volet communicationnel parce qu'il est primordial. À présent, nous ferons une pause et tout en remerciant nos amis qui nous suivent en direct depuis Facebook. Également, poser quelques questions qui viennent de Monsieur Tagny. Comment devenir revendeur des produits de la marque Edna Bio au Cameroun et quelles sont les différentes gammes des produits? Nous laisserons d'abord la parole à Madame la formatrice pour qu'elle apporte des éléments de réponse avant de continuer. Vous avez la parole. Pour devenir, disons, pour rentrer dans notre chaîne de vente de produits et être représentant de la marque Edna Bio, il suffit de prendre contact avec nous. En fait, on ne vous demande pas grand-chose, hein. Donc, vous venez, vous apportez, surtout si vous avez déjà mis en place votre structure. Je pense qu'en ce moment, l'intégration serait facile. D'où vous passez juste au showroom, on vous facilitera l'obtention des produits tout en vous accompagnant déjà avec une formation pour la connaissance de nos produits pour arriver à mieux vous déployer sur le terrain. Parce qu'il est très important, quand on ne connaît pas le produit, on ne pourra pas non plus devenir un bon vendeur. Et à savoir que nous avons une large gamme de produits et nous avons des produits à base de bave d'escargot, la gamme d'Atrier aujourd'hui qui a changé de nom, qui est très efficace et c'est aussi une gamme qui est recommandée par des pharmaciens. Pourquoi? Parce que cette gamme arrive à atténuer les problèmes de peau. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes de peau, c'est une gamme qui arrive à pallier à ce genre de problème. À savoir que nos produits sont des produits naturels, fabriqués avec tout le confort et le soin
que nous mettons en place en respectant la chaîne de fabrication. Et puis, les produits ont été testés au laboratoire. Et à chaque fois, nous subissons aussi des contrôles. Et pour cela, nous travaillons aussi avec des ingénieurs qui sont qualifiés dans le domaine, que j'accompagne en permanence. Merci à vous, madame, pour les réponses. À présent, nous prendrons 2 questions s'il y a des préoccupations de nos participants. S'il y a quelqu'un qui a des inquiétudes, il peut prendre la parole. Bonjour. Oui, Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, je suis très émue et très impressionnée par le travail que abat Madame Marie Naomi. Et c'est très honorable de sa part de voir qu'au Cameroun, aujourd'hui, on a des têtes qui arrivent à nous sortir des produits avec tout ce qu'on a comme richesse en Afrique, parce que les richesses en Afrique, il y en a tellement, mais c'est vraiment noble de sa part. Et je tenais à souligner ça et à féliciter cette bravoure. Bravo à elle. Je suis esthéticienne de formation et les produits naturels, il n'y a rien de tel pour la peau, pour nous, pour tout, hein, que ce soit dans la nutrition, dans quoi que ce soit, il n'y a rien de tel. Et les produits naturels aident même à ralentir le vieillissement de la peau. Donc, j'espère aujourd'hui que beaucoup de nos sœurs vont prendre conscience et comprendre qu'il n'y a rien de tel que d'utiliser les produits naturels. Bravo à vous et j'espère et je crois énormément que ce que vous faites, ça ne peut que prendre de l'ampleur. Bravo à vous. Bravo à vous et je suis très impressionnée. Je suis vraiment très impressionnée. J'aurai le temps de découvrir vos produits et de partager au maximum parce que ce que vous faites est tout simplement louable. J'applaudis et vraiment bravo à vous. Merci à Madame Judith pour ce direct. Mais dorénavant, dites-nous avant de façon à ce que voilà, on puisse être présent parce que j'ai vraiment pris le direct de justesse. Je l'ai vraiment vu de justesse et c'est très intéressant. Et je pense qu'on a besoin d'être sensibilisé à ça. Donc, bravo, Madame Naomi. C'est tout simplement parfait ce que vous faites. Bravo à vous. Merci à vous. Merci d'avoir apporté, disons que cette petite touche qui nous va droit au cœur, pardon, de savoir qu'il y en a qui valorisent la beauté africaine tout en sensibilisant des personnes à utiliser vraiment le bio. Donc, pour cela, je vous dis merci beaucoup pour votre intervention. Merci, madame, pour votre question et merci surtout pour les éloges à notre endroit.
Prochainement, on tâchera de vous prévenir à l'avance. Je continue de prendre les questions. Je ne sais pas s'il y a toujours des inquiétudes au niveau de nos participants. S'il n'y a pas d'inquiétude, OK, il y a Estelle qui lève la main. Oui, je vous passe la parole, Madame Estelle. Merci, Judith. En fait, moi, j'ai une petite préoccupation au niveau de la conservation des produits. Donc, j'aimerais savoir, parce que comme vous faites pas mal de produits naturels, est-ce que sur la durée, ça se conserve bien? Parce que des fois, je sais qu'il y a des gens qui sont réticents sur l'achat de ces produits parce qu'ils disent qu'il faut mettre au frigo, la logistique n'est pas assez évidente. Donc, je ne sais pas si avec vous, ce problème-là, il est résolu. Oui, madame, vous pouvez aller. D'accord. OK. Merci pour cette question qui est pertinente, qui tient à cœur pas mal d'entrepreneurs. Ce que je vais vous dire, déjà, c'est de savoir que même les produits chimiques ont une durée de conservation. Sauf que les gens ne prennent pas en compte cette durée. Quand on achète un produit, il y a toujours un logo qui vous donne une durée de conservation de votre produit. La plupart du temps, il faut savoir, je pense que la prochaine fois, je remettrai encore ça sur la toile. Donc, un produit a une durée de conservation et la meilleure façon de conserver vos produits, que ce soit un produit chimique ou naturel, c'est au frais. Mais une fois que le produit est ouvert, il faut savoir qu'on peut l'utiliser 6 mois ou plus tard, après, il n'est plus bon. Pourquoi les gens ont des problèmes de peau aujourd'hui? On peut avoir des problèmes d'eczéma quand on a des boutons. Deux fois, c'est dû à un produit qui n'est plus adapté. Pourquoi? Parce que le produit le produit n'est plus de bonne qualité. Il peut être naturel comme il peut être chimique. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, pour pallier à ce genre de problème, déjà au départ, les produits naturels ont aussi des conservateurs. Et ces conservateurs vous permettent d'utiliser vos produits pendant au moins 6 mois. Donc, pour cela, n'ayez plus d'inquiétude, madame. OK, merci beaucoup, Madame Naomi. Ça répond parfaitement à ma question. Merci à vous. Nous mettrons pause pour les questions. Nous allons permettre à madame de continuer avec la suite de la présentation. D'accord. OK. Là, nous allons aborder la partie distribution. Il est bien vrai que lorsqu'on a fini de mettre en place notre produit, la prochaine étape, qui est aussi une étape à tenir en compte et à prendre en considération, c'est la partie distribution et vente. Alors pour cela, il y a pas mal de canaux de distribution qui sont appropriés que vous ne devez pas négliger. Donc là, je vous présente pas mal de canaux de distribution que vous devez utiliser en permanence. Donc, ces canaux sont cruciaux pour le succès de votre entreprise de cosmétiques naturels bio. Il est essentiel de comprendre où se trouve votre public cible et de sélectionner les canaux qui lui sont les plus accessibles. Et pour cela, il y a la vente en ligne, dont la vente en ligne est devenue essentielle pour le secteur de la cosmétique naturelle bio. Elle permet d'atteindre un public mondial et offre la possibilité de vendre directement aux consommateurs via votre site web ou des plateformes de commerce électronique. Vous avez des magasins physiques où la distribution en magasin est également importante pour toucher le consommateur qui préfère acheter des produits cosmétiques en personne. Cela peut inclure des boutiques spécialisées, des épiceries naturelles ou des grands magasins. Vous avez des ventes en gros. Si vous souhaitez élargir votre portée, envisagez de vendre en gros à d'autres détaillants, tels que des spas, des salons de beauté ou des boutiques de produits naturels.
Vous avez des marchés en ligne aussi, d'où les plateformes de marché telles que Amazon, Etsy et plein d'autres plateformes. Il y a Alibaba aussi, hein. Donc, ces plateformes peuvent être des canaux de distribution supplémentaires pour atteindre le public en ligne qui est plus large. Donc, vous devez faire un choix entre la vente en ligne et la vente en magasin. À savoir que le choix des canaux de distribution dépendra de vos ressources, de votre public cible et de votre stratégie de croissance, d'où il est souvent avantageux de combiner parfois plusieurs canaux pour maximiser votre portée. D'où n'hésitez pas de maximiser pour atteindre la cible. Et ici, nous allons parler de la vente en ligne et de la vente en magasin. À savoir que la vente en ligne et en magasin sont les approches qui sont complémentaires. Donc, pour la distribution de vos produits cosmétiques bionaturels. La vente en ligne permet de toucher un public qui est mondial et offre une plus grande, large flexibilité en termes de gamme de produits et de promotion, d'où les consommateurs peuvent découvrir et acheter vos produits à tout moment, ce qui offre une grande commodité. Vous avez la vente en magasin. Donc, en revanche, on offre souvent, parfois, il y a des offres promotionnelles, d'une offre qui est, c'est aussi une expérience d'achat tactile avec les clients, dont les clients peuvent tester les produits, recevoir les recommandations directes, peuvent poser des questions aux vendeurs, dont les magasins physiques renforcent également la visibilité de votre marque. Alors, si vous avez la possibilité de mettre en place un magasin, pourquoi pas? Ça va vous rapprocher de votre cible. Il y a cette relation client, à savoir que la relation, qui dit relation client-service de qualité, d'où il faut offrir un service de qualité qui est essentiel pour établir une réputation positive dans le secteur de la cosmétique bionaturelle. D'où les clients s'attendent à un soutien amical, informatif et créatif. Les éléments clés d'un service client de qualité comprennent déjà la réactivité qui viendra répondre rapidement aux questions et aux préoccupations des clients, que ce soit par email, par chat en direct ou par téléphone. Ce qui dit la connaissance des produits dont vos représentants du service clientèle doivent être bien formés sur vos produits pour fournir des informations précieuses et utiles. Il faut l'empathie, donc montrer de l'empathie envers les clients en comprenant leurs besoins et en cherchant des solutions à leurs problèmes. Il y a la satisfaction garantie. Vous proposez une politique de retour ou de remboursement satisfaisante pour rassurer les clients sur leurs achats. Ensuite, il y a la collecte de commentaires et d'avis. Cette partie, de fois, nous avons souvent tendance à la négliger. Il faut savoir que la collecte de commentaires et d'avis des clients est un moyen précieux d'améliorer vos produits et services tout en renforçant la relation avec les consommateurs. D'où vous devez mettre en place des mécanismes pour encourager les clients sur des plateformes de médias sociaux ou sur des sites d'avis en ligne. Les commentaires positifs renforcent la crédibilité de votre marque, tandis que les commentaires constructifs peuvent vous aider à identifier des domaines d'amélioration. Vous devez utiliser les commentaires et les avis pour ajuster votre gamme de produits, apporter des améliorations et développer de nouvelles formules en réponse aux besoins de vos clients. En attendant les questions, nous aurons après la partie 5, qui sera l'étude de cas. Madame Judith, est-ce que je continue?
Alors, quand Madame Judith n'est pas en train de me répondre, je pense que ça veut dire qu'il faut continuer. Donc, cette partie qui est l'étude de cas pour améliorer vos produits. Donc, là, je vais vous présenter une gamme de produits qui est efficace, qui lutte contre l'acné, que j'ai eu à mettre en place. Donc, vous devez préparer, vous devez avoir un packaging qui attire avec des produits de qualité. Vous devez savoir que bien que les produits aient été initialement très efficaces, nous avons reçu des retours de la part de nos clients concernant la présentation ainsi que le nom du produit. Ces retours étaient précieux car ils ont mis en lumière les domaines d'amélioration potentiels pour mieux répondre aux besoins des clients. Alors, soyez à l'écoute de vos clients, c'est très important. D'où l'amélioration que nous avons apportée. Ceci dit qu'il faut avoir des réponses, des retours clients, d'où nous avons entrepris à améliorer significativement avec l'expérience que nous avons reçue, nous avons amélioré nos gammes de produits. D'où aujourd'hui le nom que vous trouverez demain, ce ne sera plus le même nom. Alors, n'hésitez pas de temps en temps à passer au changement. À savoir qu'une nouvelle présentation, vous devez revoir aussi la conception de l'emballage de vos produits pour les rendre plus attrayants et plus informatifs. Donc, les nouveaux emballages mettent d'avance en avant les produits, les ingrédients naturels utilisés. La plupart du temps, nous trouvons des produits sur le marché, mais les fabricants oublient toujours de mettre le détail des intrants qu'on trouve dans ce produit, d'où il est très important d'y penser. Le changement des clients. Nous avons également décidé de renommer certains produits pour les rendre plus intuitifs et en harmonie avec la philosophie de notre marque. Les nouveaux noms reflètent mieux les bénéfices et les caractéristiques des produits. D'où la communication avec les clients pour expliquer ces changements en mettant en avant les restes. Donc, quand vous mettez un nouveau produit sur le marché, ou si il y a cette partie communication. Donc, pourquoi? Parce que des fois, le client, il ne comprend pas pourquoi il y a eu un changement. Alors, vous êtes obligé d'apporter, dit que vous avez changé ou le nom que vous avez amélioré, c'est toujours le même pour changer. Pour la présentation de la troisième, quatrième et cinquième partie, il était question de choisir des canaux de diffusion adaptés facilement ces produits. Il est essentiel de comprendre où se trouve sa cible et c'est donc garder une bonne relation avec nos clients tout en les fidélisant. Elle a poursuivi en faisant l'étude de cas de succès et d'amélioration de la gamme d'Artrier de Edinburgh Bio, ainsi que les stratégies de croissance des produits. À la fin de ces trois parties, nous ferons afin de prendre 3 à 4 questions s'il y a des inquiétudes.
Je tiens à remercier tous les participants qui nous suivent en direct sur Facebook, également les participants qui sont ici même sur Google Meet. Alors, je laisserai la parole à qui voudra la prendre, s'il y a des inquiétudes. Chers participants, s'il y a des inquiétudes, n'hésitez pas à les poser. Allô? Oui, Madame Marie, vous avez la parole. Oui, bonjour Judith, merci de me donner la parole. J'avais une question en fait par rapport à la représentation des produits. Est-ce qu'il y a un montant minimum pour les produits, si jamais on souhaite représenter les produits de Madame Naomi? Comment est-ce que ça se passe? Il faut absolument une formation ou on peut juste commercialiser les produits? Merci pour votre question. Madame Naomi, vous avez la parole. Je vais commencer par la dernière. Il est très important de suivre une formation quand même avant de se lancer à la commercialisation de nos produits. Parce que les produits, vous ne les connaissez pas. Pour les présenter et surtout pour les proposer aux clients, la meilleure façon, c'est déjà de bien vous en approprier, de les connaître, de savoir quelles sont les propriétés, les bienfaits de ces produits et par la suite, vous arriverez à mieux les vendre. Maintenant, en ce qui concerne le montant, tout dépendra de vous. On n'a pas un montant parce que si on met un montant, on risque de bloquer certaines personnes qui n'auront peut-être pas ce montant, d'où on laisse au client lui-même de décider du montant qu'il peut mettre pour le développement de son affaire. Merci pour ces réponses. Une autre question. Pour les formations, si on n'a pas la possibilité d'être sur place, quels sont les modules que vous proposez pour vos formations? Et est-ce qu'il faut, est-ce que c'est à distance ou il faut être présent? Comment ça se passe? Nous avons mis en place des formations en présentiel et en ligne. En ligne pour les personnes qui sont hors du Cameroun et même les personnes qui sont au Cameroun qui veulent suivre les formations à leur rythme, qui peuvent suivre les formations à leur rythme. Et pour cela, ils sont invités à suivre des formations en ligne. Et la plateforme est ouverte pendant toute une année. Donc, ça les laisse le temps de suivre des cours à leur rythme. Par contre, nous avons des formations vraiment avec un rythme accéléré. Ce sont des formations de 2 semaines d'où vous avez tous les modules. C'est une formation complète. Nous avons eu des personnes qui sont passées au labo dans notre centre de formation. Je pense quand même qu'il y en a qui sont en ligne, qui m'écoutent, très riches. Ce sont des formations avec un rythme intense de 2 semaines. Et après les 2 semaines, vous avez un laboratoire pour vous exercer avec notre équipe, l'équipe de laboratoire sur place. Du coup, vous avez la possibilité de vous exercer, de fabriquer vous-même vos propres produits et d'aller les faire tester au quartier. Et à la fin de la formation de 2 semaines, vous obtenez une attestation de fin de formation. Mais ce n'est pas parce que vous avez suivi une formation chez nous, après un mois, vous êtes abandonné. Non, j'en ai qui continuent étant déjà sur le terrain aujourd'hui à leur propre compte. Je continue à les accompagner. Donc, l'accompagnement, c'est quelque chose, je peux dire même à vie. Hein.
Parce qu'on aimerait voir ces étudiants réussir. Ça, c'est très bien. Là, c'est dans le cadre des personnes qui souhaitent fabriquer, mais c'est pour les personnes qui souhaitent juste commercialiser. La formation dure aussi 2 semaines. Pour des personnes qui... Non, pas du tout. Pour des personnes qui veulent juste commercer 3 jours avec nos équipes et après, maintenant, ils se mettent sur le marché. Ils n'ont pas besoin de... Et après, ils peuvent aussi se recycler régulièrement, en ligne aussi comme ça. Et puis, à chaque fois, quand on a un nouveau produit qui est sorti, ils sont aussi informés. Et puis, nous fabriquons aussi des produits pour ceux qui n'ont pas de laboratoire. Ça, c'est une chose qu'il faudrait que je précise. Nous fabriquons de mettre leur propre gamme sur le marché, mais qui ne peuvent pas produire eux-mêmes. Et du coup, on est là pour ça. On a un laboratoire qui est ouvert à tout le monde. Merci, Madame Naomi, pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci, Judith. Merci à vous aussi. Merci à vous, Madame, pour les questions. Nous allons continuer de prendre également les questions des autres s'il y a des préoccupations. Si quelqu'un d'autre a des préoccupations, elle sera la bienvenue. Ok, je viens de voir une question de Madame Lizzie Ananda. Alors, elle dit ceci. Suite à une formation chez vous, est-ce que vous pouvez aussi nous aider à obtenir un label et à combien on peut se fournir un label étant débutante dans la commercialisation des produits cosmétiques? Merci, Madame Lizzie, pour la question. Je passe la parole à Madame Naomi pour la réponse. Est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Elle demande, est-ce que vous pouvez aussi fournir des labels, obtenir des labels? Et si possible, c'est à combien ce label est fourni étant débutante dans la commercialisation des produits cosmétiques? En fait, ce que je pourrais faire, c'est de mettre les personnes en contact avec le centre de certification, parce que ça, c'est un autre organisme à part entière, ce qui ne dépend pas ce qui ne dépend pas de Edna Obio. Et ça, c'est un travail personnel aussi que la personne devrait mettre en place. Ouais. Parce que aider les personnes à obtenir, disons qu'un label, c'est bien beau, mais il y a tout un travail qui va avec. Parce qu'il faudrait qu'elle comprenne ce pourquoi elle est en train de faire pour l'obtention de ce label. Parce que le label, c'est pas un dossier, c'est pas une demande que je vais rédiger et déposer pour obtenir le label, non. Ce sont ce sont des personnes adaptées vraiment à accompagner des personnes à obtenir ce document. Et pour cela, ils vont passer chez vous pendant au moins 2 mois, 3 mois, voire même 4. Tout va dépendre de votre degré de compréhension, où ils mettront une équipe sur place qui viendra travailler avec vous, monter des documents, voir si vous respectez les chaînes de fabrication. Donc, ça, c'est vraiment un processus. Hein. D'où, quand on se lance dans la cosmétique, dès le départ, il faut déjà mettre en place les bonnes pratiques de fabrication. Merci, Madame, pour la réponse, mais je vois en fait que sa question a été reformulée. Elle a demandé à savoir si elle suit une formation à Ednao Bio. Est-ce qu'elle pourra obtenir un suivi pour son label? Oui, si elle suit une formation déjà chez nous, oui, elle aura un suivi pour son label. On va l'accompagner. Encore que je travaille avec des personnes qui travaillent aussi en permanence dans ce domaine, déjà en interne. Donc, elle sera suivie et accompagnée, ouais. Merci beaucoup à vous pour la réponse.
S'il y a également d'autres préoccupations, nous allons les recevoir. On prendra une dernière question et continuer avec la présentation. Ok, je vois qu'il n'y a plus d'inquiétude à cette partie-là. Donc, nous permettrons à Madame de continuer avec la présentation de la dernière partie, qui est la partie 6. Madame, vous avez la parole. Alors, sur cette partie, il est question des stratégies de la croissance. À savoir qu'une stratégie clé pour la croissance dans la cosmétique naturelle bio est l'expansion de la gamme de produits. Cela implique le développement de nouveaux produits ou de diversifier les produits existants pour répondre aux besoins changeants des consommateurs. Donc, l'expansion de la gamme de produits peut inclure le lancement de nouveaux produits de soins de peau, de maquillage naturel, de produits capillaires beauté ou d'autres catégories de produits cosmétiques. Donc, l'objectif est de fournir aux clients une variété d'options pour répondre à leurs besoins de beauté naturelle. D'où la recherche de marché et la veille concurrentielle sont essentiels pour identifier les opportunités de produits qui correspondent à la demande du marché. À savoir l'expansion géographique. Donc, l'expansion géographique est une autre stratégie de croissance qui est importante. Cela signifie étendre la distribution de vos produits dans de nouvelles régions géographiques, tant au niveau national qu'international. Donc, à l'échelle nationale, cela peut impliquer d'élargir la présence en magasin dans différentes villes ou régions. À l'échelle internationale, cela peut signifier l'exportation de vos produits vers. Donc, en résumé, on s'est dit que dans cette présentation, nous avons exploré les secrets de la réussite dans le domaine de la cosmétique naturelle bio. Donc, voici les points clés que nous avons abordés. L'importance de la croissance du marché de la cosmétique naturelle bio, la définition de la cosmétique naturelle bio et l'importance des labels et certifications, les fondamentaux du succès, y compris l'engagement envers la qualité et l'utilisation d'ingrédients naturels et biologiques, les stratégies de marketing et la communication pour renforcer votre identité de marque, le choix des canaux de distribution appropriés, y compris la vente en ligne et en magasin, l'importance d'une relation client de qualité et la collecte des commentaires. L'étude des cas de succès montrant comment les améliorations ont été apportées, disons qu'à une gamme de produits telle que la mienne, qui est une gamme de produits acné dont je peux en parler aujourd'hui avec beaucoup de fierté. Les stratégies de croissance, notamment l'expansion de la gamme de produits et l'expansion géographique. Alors, vous devez savoir que l'industrie de la cosmétique naturelle bio offre d'innombrables opportunités pour les entrepreneurs créatifs et déterminés, dont la demande, elle est croissante. Donc, les produits que vous devez mettre sur le marché doivent être les produits qui respectent l'environnement et de haute qualité. Créer un marché propice à la croissance. Donc, cependant, il est important de se rappeler que le succès dans ce secteur repose sur un engagement envers la qualité, d'où il y a l'innovation, la durabilité, la transparence et l'écoute des besoins des clients. Les entrepreneurs qui embrassent ces valeurs ont la possibilité de prospérer dans l'industrie de la cosmétique naturelle bio.
Alors, pour cela, nous vous encourageons à poursuivre votre vision et à contribuer à un secteur de la beauté plus naturel, plus sain et plus respectueux de l'environnement. La réussite est à votre portée et nous sommes là pour vous soutenir dans votre parcours d'entrepreneuriat dans le secteur de la cosmétique bio-naturelle. Au terme de cette dernière partie, Madame a quelque chose à ajouter avant que je ne continue? Pardon, Judith? Je demande si vous avez quelque chose à ajouter avant que je ne continue. Non, là, je pense que je les ai encouragés. Ce que je peux rajouter, c'est de poursuivre son rêve. Quand on a un rêve, il faut le poursuivre. Ok, merci, madame. Au terme de cette dernière partie, une stratégie clé pour la croissance dans la cosmétique naturelle bio est l'expansion de la gamme de ces produits. Et cette expansion-là peut inclure le lancement de nouveaux produits de soins, a souligné Madame Naomi. Nous remercions notre formatrice de ce soir pour les nombreuses connaissances acquises une fois de plus. À présent, nous passerons la parole à nos participants qui auront des questions, des suggestions ou des apports divers. Je laisse la parole à qui voudra la prendre. Nous demandons à nos participants d'activer les caméras avant la fin de cette session. Chers participants, nous vous remercions une fois de plus pour votre patience et surtout pour votre concentration. Nous osons croire que cette formation a été d'une grande importance pour vous. Nous recevons toujours les suggestions, apports ou diverses questions. Ok, il y a Madame Marie qui veut poser une question. Vous avez la parole. Enfin, juste félicitations à Madame Marie Naomi. Vraiment, c'est tout simplement louable ce que vous faites. Continuez comme ça. Je pense que vous êtes l'espoir de beaucoup d'Africaines et bravo à vous. Merci. Merci beaucoup à vous. Monsieur Oumarou a la parole. Monsieur Oumarou, nous vous écoutons. Merci une fois de plus à nos participants, à ceux qui nous suivent en direct depuis Facebook. Merci beaucoup à vous. Nous attendons également vos suggestions et divers apports s'il n'y a pas de questions. Alors, pour cette séance de formation,
Nous avons divers participants qui nous suivent depuis le Cameroun, le Togo, le Congo, le Tchad, la France, le Bénin et également le Burkina Faso. Donc, nous remercions vraiment ces personnes-là qui ont su ménager leur temps pour nous suivre, sans oublier le Niger qui nous suit également. Merci à toutes ces personnes qui continuent de nous suivre. Et merci particulier à notre formatrice, Madame Naomi, très aguerrie dans le domaine. Merci pour les partages d'expériences et de connaissances. Nous aurons la prochaine séance dans 2 semaines et nous tâcherons de vous informer à l'approche afin que vous puissiez nous suivre encore. Merci une fois de plus. S'il n'y a pas de questions, nous allons devoir conclure avec cette session de formation d'aujourd'hui. Mais en attendant, nous patientons encore quelques secondes au cas où quelqu'un aurait des questions ou des suggestions. Ok, nous avons Estelle Gina qui nous dit merci. Nous vous remercions également depuis votre proposition pour l'importance accordée à cette formation. S'il n'y a plus rien à ajouter, nous allons vous dire une fois de plus merci. Et Madame Naomi, si vous avez un dernier mot avant qu'on se sépare. D'accord. Merci à tout le monde. Merci à tous les participants. Merci à l'équipe technique. N'hésitez pas de vous former. Nous sommes là pour vous accompagner, pour partager notre expérience. Alors, n'hésitez pas aujourd'hui, disons que nous sommes à votre portée. Alors, je pense que l'entrepreneuriat, mais pensez à utiliser les bons produits, pratiquer les bons gestes pour le futur que vous mettrez en place. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt et puis nous serons avec vous dans 2 semaines. Merci, Madame, pour tout. Et à Madame Lizzie Ananda qui remercie pour l'accompagnement et elle dit ceci: que Dieu vous bénisse et vous donne longue vie. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Lizzie. À présent, s'il n'y a plus rien, je tiens une fois de plus à remercier tous ceux qui nous ont suivis en direct sur Facebook et tous nos participants. Merci pour vos différentes réactions, vos questions et suggestions. Cela permettra d'améliorer une fois de plus la qualité de la formation. Excellente soirée à tous et rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine séance. Merci à tous. Merci.